Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Quoi de beau aujourd'hui, quoi de beau cette semaine sur l'internet du web? Alors aujourd'hui on va parler de Mixer, la plateforme de streaming. On va ensuite parler de Amazon Prime et d'une superbe série qui s'appelle Malcolm et qui va pas tarder à débarquer, mais aussi un petit peu de Netflix. Ensuite on va parler de Twitch et de son plus gros bannissement qu'ils ont jamais eu de leur vie. C'est assez incroyable cette histoire. Et pour terminer, on abordera un sujet un petit peu plus lourd qui sera les publicités YouTube. J'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, que j'allais le mettre en scène dans cet épisode-là. Les publicités YouTube en ce moment, ça va pas fort. Et je me suis rendu compte avec vos retours par rapport à la dernière émission que c'était pas que mon cas. C'était pas des pubs ciblées pour moi. Quoi de beau avec Mixer? Mixer qui était un concurrent de YouTube Gaming Live et de Twitch qui était une plateforme où n'importe qui d'ailleurs, j'allais dire les vidéastes, non, n'importe qui pouvait streamer dessus, qui appartenait à Microsoft, c'est ceux qui ont créé l'ordinateur. Je voulais dire c'est ceux qui ont créé la Xbox, mais oui, il y a aussi Windows. Bref, Microsoft avait lancé cette plateforme de streaming pour concurrencer Twitch et un petit peu récupérer des parts de marché. Bref, ça a foiré complet. Alors on avait déjà entendu parler d'eux l'année dernière parce qu'ils avaient racheté Ninja, le streamer le plus gros au monde, si je ne dis pas de bêtises. Ils l'avaient racheté à Twitch à coût de millions de dollars. On n'a pas les chiffres exacts, on ne saura jamais parce que le contrat reste confidentiel, mais les rumeurs portent à penser que ça tourne autour des 50 millions de dollars. Mais je peux pas vérifier intégralement, j'aime bien vous donner des petits coups comme ça. Je peux pas assurer la validité de cette information, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Ninja est parti en exclusivité sur Mixer dans le simple but de promouvoir la plateforme, parce que Ninja c'est pas n'importe qui. Et bien même pas un an après ce contrat qui a ramené Ninja et un autre streamer aussi qui s'appelle Shroud. Tout ça dans le but de lancer la plateforme, la faire connaître et concurrencer. Bref, ça a été un fiasco, ça a foiré, et la plateforme a assumé le fait que c'était pas bien, et du coup, ils ferment. C'est terrible, ils ferment. Ils ont dit, bah on arrête les frais. Non. Du coup, c'est un incroyable hold-up de la part de Shroud et de Ninja, du coup, qui ont réussi à toucher des millions et des millions de dollars pour aller chez eux, pour un contrat exclusif, hein. Ils pouvaient streamer que là-bas, et finalement, la plateforme se plante, et eux, bah du coup, ils sont de nouveau libres comme l'air, et ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent. Putain, bravo. Je suis un peu jaloux quand même, mais à la fois je suis très fier, bravo d'avoir fait ça. Bon, à côté de ça, Mixer disparaît pas complètement, elle va s'allier à une autre plateforme de streaming qui marche pas des masses, qui est Facebook Gaming. Je n'ai rien d'autre à dire, le nom parle de lui-même. Facebook Gaming. Allez, on va changer de sujet, on va aller sur les plateformes de streaming, mais cette fois-ci de VOD streaming légal. On va parler de Amazon Prime qui, là, dernièrement, on va pas se mentir, là, depuis des années, c'était un petit peu Netflix, toujours plus. C'était Netflix qui était number one parce qu'ils avaient des super séries, qui rachetaient les droits, des trucs de fou et qui créaient eux-mêmes des séries de ouf. Et Amazon avait toujours un petit peu le petit frère là derrière qui était en mode oui, moi aussi j'existe et tout ça. Et bien là, ça commence à se lancer petit à petit. L'an dernier, on avait vu la série The Boys qui avait fait du bruit comme c'est pas permis, il y avait énormément de gens qui avaient apprécié cette série, ça avait mis un gros coup en avant de Amazon Prime. D'ailleurs, en parlant de Amazon Prime, il y a de fortes chances que vous possédiez la plateforme de streaming VOD Amazon Prime et que vous ne le sachiez pas. Donc je le dis parce que c'était mon cas, bon c'était il y a des années, mais c'était mon cas aussi, oui. Parce que moi je suis du genre à avoir acheté l'abonnement Amazon Prime pour recevoir mes articles Amazon quand je les achète avec un délai d'un jour, ou alors pas payer les frais de livraison, cool, tant mieux. Mais j'avais jamais capté que moi dans mon abonnement, ils m'offraient aussi la plateforme de streaming. Et mais pourquoi ils ne le disent pas plus clairement? On dirait qu'ils assument pas, ils le disent, mais ils le cachent un peu. J'ai jamais vraiment compris ça, enfin c'est un truc de fou, et ils le mettent pas en avant. Mais bref. Voilà, ça existe. Sachez que vous pouvez aussi avoir accès à cette plateforme si vous possédez Amazon Prime. Et indirectement, si vous possédez Amazon Prime, vous avez aussi la possibilité d'offrir un sub Prime sur Twitch. Je rappelle qu'Amazon avait racheté Twitch il y a quelques années, donc maintenant vous pouvez offrir un sub Prime à n'importe lequel de vos streamers une fois par mois. C'est incroyable et ça permet de les soutenir gratuitement. Voilà, je sais que j'ai une chaîne Twitch, voilà, je le dis comme ça, mais non, en vrai, pensez-y, donnez votre sub Prime si vous en avez un à n'importe quel streamer, mais tous les mois, ça soutient. Pour en revenir à Amazon Prime, voilà, grand coup, là, c'est un peu le fanboy qui parle. Là, le 15 de ce mois-ci, là, mi-juillet, Malcolm. Malcolm, la série Malcolm, de son nom américain Malcolm in the Middle, arrive sur Amazon Prime toutes les saisons, c'est incroyable. Alors, je suis très déçu parce que je vous avoue que il y a une autre plateforme de streaming à côté qui s'appelle Disney+, que j'avais acheté, je m'étais abonné à leur service de streaming exprès
Vraiment, c'était pour 2 trucs, les Simpsons et Malcolm. Je me rends compte que les Simpsons, bah, je les connais par cœur parce que je les ai tous regardés sur W9 quand j'étais plus jeune. Et je voulais juste me refaire Malcolm, parce que Malcolm appartient à la Fox a été rachetée par Disney. Donc logiquement je me suis dit, bah Malcolm, ça sera sur Disney+. Pas du tout. Non, ça finit sur Amazon Prime. Ouais, mais en ce moment, Amazon Prime, ils récupèrent plein de vieilles séries, là. Ils vont avoir X-Files, ils ont remis Smallville, ils ont mis plein de trucs cool. Et Malcolm qui finit là-bas. Bon, je suis très content parce que j'aurai accès aussi, mais je me rends compte que Disney+, bah du coup, je l'ai allumé 2 fois. Et je me dis, bah il me sert un peu à rien, lui. Bref, voilà, Amazon Prime. Alors, il n'y a pas de publicité ou quoi, j'en parle parce qu'en mode, je suis fan, moi, j'aime les séries et tout ça, mais n'y voyez pas un placement de produit ou ce genre de choses. Par contre, il y a Lost sur Amazon Prime. Ma série préférée, Lost, les disparus. Si vous l'avez pas vue, il faut la regarder. Parce qu'elle avait été retirée de la plateforme et maintenant elle a été remise. Donc regardez-la avant qu'elle soit retirée. Voilà, je le dis comme ça. Et encore à côté de ça, mais là c'est vraiment une parenthèse, c'est moi personnellement qui vous parle. Je suis en train de me regarder une série, voilà, si vous voulez que je vous dise la série que je regarde en ce moment, ça s'appelle Superstore. C'est pas un truc de super-héros, non, Superstore, c'est comme Supermarché en fait. C'est une sitcom humour tranquille à base de tranches de vie, mais à l'intérieur d'un supermarché. Toute la série se passe à l'intérieur d'un supermarché. J'ai adoré le concept, c'est cool. Ça s'appelle Superstore, c'est aussi, désolé, sur Amazon Prime, et j'ai trouvé ça trop cool. Bon, et du coup, quoi de beau avec Netflix? Comme ça, il n'y a pas trop de jaloux. Ils vont faire une série animée sur Cuphead, le jeu vidéo Cuphead. Ça, franchement, moi je suis hypé. On n'en sait pas plus que ça, mais je suis hypé. De base, le jeu vidéo était incroyable parce qu'il était visuellement, je vais employer des termes que je n'arrive pas à maîtriser, il était visuellement dessiné avec des dessins. Ah, c'est flou ce que je dis! Les images du jeu étaient des images par image comme si les mecs avaient fait un dessin animé, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs ça qui donnait une patte artistique au jeu vidéo et qui avait été salué par la critique. Mais du coup, maintenant, bah, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la suite logique. Ils vont faire un dessin animé d'un jeu pour lequel ils ont travaillé en faisant des dessins animés. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est peut-être compliqué ce que je raconte, je m'excuse. Et du coup, voilà, je suis un petit peu hypé, ça devrait sortir cette année, j'attends de voir. S'il faut, ce sera nul, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a l'air d'être bien en mode, tu sais, les vieux cartoons et tout ça, et avec un petit peu d'humour, donc bonjour, je suis client, je prends, j'accepte. Bon, passons maintenant à Twitch. Quoi de beau, Twitch? Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable cette semaine. Il me manque d'ailleurs beaucoup d'informations que je ne peux pas vous donner parce qu'on ne les a pas. Dr. Disrespect, il a un nom anglais, j'ai du mal à parler anglais, a été banni. Alors, qui est ce Dr. Disrespect? C'était l'un des piliers de Twitch, c'était l'un des streamers les plus connus au monde. Voilà, un petit peu à côté de Ninja, bon pas forcément pour les mêmes raisons, d'accord, Ninja c'était par rapport à Fortnite, tout ça. Dr. Disrespect était vraiment connu dans le game, c'était vraiment, voilà, il était dans le top 5. C'est vraiment pas n'importe qui, d'accord? Et il a été banni de Twitch, à vie. Et les gens qui ont sub à sa chaîne Twitch, c'est-à-dire que les gens qui lui offrent des, comment on dit, qui payent, enfin si vous connaissez pas, vous connaissez, vous savez ce que c'est un sub Twitch? Non, vous savez pas, bon c'est pas grave. Les gens qui payent un abonnement mensuel pour avoir les emotes, pour avoir le petit logo à côté de leur pseudo, pour avoir d'autres privilèges et récompenses, mais c'est surtout un moyen de juste offrir du soutien financier aux streamers. Bref, toutes ces personnes-là, donc je vous cache pas que quand tu es dans le top 5 mondial de Twitch, c'est un très gros nombre de personnes qui sub à ta chaîne Twitch, elles ont toutes été remboursées par Twitch. Twitch a envoyé un mail pour leur dire que vous serez remboursé de votre achat de sub. Donc c'est très bizarre. Très bizarre quand même, ouais. On sait pas. On sait juste, enfin non, on sait pas en fait. On a juste les 8 dernières minutes de son dernier live qui sont assez préoccupantes. Il y a beaucoup de théories qui tournent sur internet du pourquoi, du comment, nanana, la police, nanana, il a fait un truc grave illégal, nanana. En fait c'est un coup de communication, nanana. Il va faire une plateforme de streaming de son côté avec d'autres streamers, influenceurs populaires, nanana. Stop, on ne sait rien. On en reparlera quand on en saura plus, si on en sait plus, mais pour l'instant, on ne sait rien. Des personnes le savent, n'en parlent pas. Il doit sûrement y avoir du juridique derrière, mais on n'en sait rien. Juste que les 8 dernières minutes sont très préoccupantes. Il n'a pas l'air en forme, il regarde souvent son téléphone. À un moment, il y a quelqu'un qui vient lui parler, on suppose que c'est sa femme. Ça donne l'impression de la personne qui sait que c'est la fin. C'est terrible de parler comme ça. Qui sait que c'est la fin et qui veut passer ses dernières minutes en live. Et ben vient le moment où arrive la dernière seconde et il doit mettre fin à son live d'un coup en disant « fuck ». Et on n'en sait pas plus. Fuck. Il a tweeté juste après ce dernier live en disant que il n'était pas au courant pourquoi Twitch l'avait banni, mais que ça allait bien se passer, tout ça. Et c'est un tweet très
très carré. Donc est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit? Est-ce que c'est un avocat? On sait pas, on n'en sait pas plus, pas besoin de deviner ou de se faire des films. Restons-en là et on en reparlera la prochaine fois. Mais c'est quand même très impressionnant et ça a l'air très grave. Bon, et maintenant, on va passer au lourd, on va passer à YouTube. Quoi de beau YouTube? YouTube, toi qui es très beau, il y a quelque chose qui va pas beau avec toi, c'est tes publicités. On va parler de deux choses. Déjà, les pubs en elles-mêmes, ce qu'elles vendent et ce qu'elles représentent, c'est ça le gros souci. Mais juste avant ça, j'aimerais parler d'autres choses que j'ai remarquées et vous allez me donner votre avis là-dessus. Avant, quand tu mettais une vidéo en ligne sur YouTube, tu avais le choix d'activer la monétisation, normal. Et, ce que je veux dire, vous le savez déjà, quand une vidéo dépasse 10 minutes de temps de vidéo, tu as le choix de mettre plus de publicité, c'est-à-dire des publicités au milieu, à l'endroit que tu veux, et autant que tu veux. Alors, ce point-là fait polémique, j'en suis bien d'accord, parce qu'il y a toujours eu des youtubeurs qui en abusaient, qui faisaient toujours des vidéos de 10 minutes 01 et qui mettaient 70 pubs. J'ai jamais compris pourquoi les gens continuent à regarder ces vidéos-là, mais ce n'est pas le débat ici. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, quand tu appuies sur activer la monétisation de ta vidéo si elle dépasse 10 minutes, et qu'après tu fais autre chose, eh ben c'est YouTube qui, de lui-même, va lui-même mettre les publicités comme ça. Et je vous donne juste un, regardez comme il est beau, ce petit screen. Ça c'est un screen d'une de mes rediffusions de live. Ah oui, j'ai une chaîne de rediffusion de live parce qu'il y a des gens, ils comprennent toujours pas, je le dis tout le temps, mais voilà, je le dis. Et regardez, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est YouTube automatiquement. Alors il les met toujours qu'au début, mais il met automatiquement des pubs à intervalles de 3-4 minutes. C'est énorme. Une pub tous les 3-4 minutes, je trouve ça abusé. Et c'est YouTube de lui-même, il m'a pas informé qu'il allait le faire, j'ai jamais activé une option pour que ça se fasse automatiquement, j'ai jamais donné validation pour ça, mais non, il le fait lui-même. Donc faites attention, youtubeurs, si vous êtes, si vous faites gaffe avec la publicité, que YouTube n'en mette pas malgré vous. Et maintenant, autre chose d'encore pire, bon là j'ai pas été touché par rapport à ça, mais c'est un tweet que j'ai vu passer de l'animateur Zulu, qui présente l'émission Le Stream sur la chaîne Twitch du même nom. Du coup l'émission ne s'appelle pas Le Stream, mais elle s'appelle autrement, je sais plus. C'est pas grave, vous avez compris de quoi on parle. Quelle est donc cette sorcellerie? Les gens se plaignent des pubs sous ma dernière vidéo YouTube. Je suis très surpris car j'en ai pas mis car la vidéo est démonétisée. Donc là on lui dit sur YouTube, votre vidéo est démonétisée, vous pouvez pas mettre de publicité. Ok, donc le mec il est en mode, bah d'accord, mais je mets quand même la rediff parce qu'il y a des gens qui veulent la regarder. Sauf que le problème c'est que, il va sur mobile et il voit que un trait. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On lui dit que la vidéo est démonétisée, donc il touche pas d'argent, mais il y a quand même de la pub sur sa vidéo. Donc logiquement, ce qu'on est censé penser, c'est que si elle est démonétisée sa vidéo, c'est parce qu'il a utilisé des images ou des musiques dont il n'a pas les droits. Mais que YouTube oblige à monétiser sa vidéo pour envoyer l'argent aux ayants droit, et on n'est pas fou, hein, YouTube prend quand même un pourcentage qui garde, d'accord? Eh ben c'est chaud. Moi je trouve que c'est chaud. Moi ça me plaît pas des masses, non. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, les pubs YouTube en elles-mêmes. Bon, les pubs YouTube en elles-mêmes, ça a toujours été quelque chose dont tout le monde se fout, on skie, parce que vraiment quelqu'un a acheté quelque chose avec une pub YouTube, j'en sais rien, on sait pas, le sujet n'est pas là. Mais depuis quelque temps, les pubs YouTube, ça craint. Non, pas depuis quelque temps. J'en voyais déjà il y a 1 an ou 2 des pubs comme ça, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est que ça. Aujourd'hui, c'est que ça, c'est que des mecs. Alors, il y a eu le mème du gars, la question elle est vite répondue, tout ça. Je souhaiterais pas trop parler de cette personne en particulier parce que je vous avoue que ça m'emmerde un peu parce qu'il a buzzé en mode on s'est foutu de sa gueule. D'accord, mais maintenant les gens le mettent un peu sur un piédestal et il y a même des émissions qui l'invitent pour faire la promo de leur propre produit alors qu'à la base le mec c'est tout de même quelqu'un qui veut te vendre un truc mais qui est pas très c'est un petit peu une arnaque, voilà, le mot est là, le mot est lancé, je peux pas le retenir, c'est une arnaque, voilà. Et du coup qu'on s'amuse à le faire venir dans ton émission et des trucs comme ça, déjà il y a un problème d'éthique qui me met mal, mais la question n'est pas là, c'est que ce genre de vidéo comme avec lui, j'en vois tellement en ce moment, mais c'est abusé, des gens qui te proposent des systèmes où tu dois payer de l'argent, mais c'est une escroquerie et tu vas perdre de l'argent, des systèmes pyramidales, le mec rajoute des i alors qu'il n'y en a pas, des systèmes pyramidales où le mec est en haut, il va te demander de vendre le truc à 2 autres personnes qui eux vont le vendre à 2 autres personnes, il va s'en mettre plein les fouilles, enfin c'est vraiment très dangereux, ces trucs-là, très dangereux, et je me permets d'en faire la prévention, parce que moi-même, je suis tombé dans le panneau, quand j'étais, je sais pas, il y a une dizaine d'années, moi-même, je cherchais sur internet comment faire de l'argent gratuitement, et je trouvais des trucs avec des liens de parrainage et tout, et à la fin, j'ai gagné, au bout de 1 an, j'ai gagné 15 € PayPal, j'étais fou, tu vois, j'en pouvais plus, j'étais trop content, mais ça reste des arnaques, il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus naïfs, et qui vont peut-être voler la carte bleue de leurs parents, parce que combien de fois je vois des gamins qui volent la carte bleue de leurs parents juste pour faire un don à un streamer ou un youtubeur en live, et qui filent 500 balles comme ça, ok, lourd, et ben du coup, pourquoi ces gamins-là n'iraient pas faire exactement pareil avec des
des publicités YouTube qui passent juste avant les vidéos de leurs youtubeurs qui kiffent bien et qui vont se dire waouh, je peux me faire de l'argent et tout. Donc c'est très chaud, je trouve ça très chaud. Pareil, des publicités pour le dropshipping, putain c'est abusé. Dropshipping, je rappelle, tu vas sur un site genre AliExpress, eBay, chinois, tout ça, tu achètes un objet, oui, la montre, c'est ce qui me revient en tête et je vais en parler pourquoi. La montre, t'achètes une montre à 1 euro et tu te fais un beau site internet et tu la revends à 20 euros, 30 euros, 40 euros et voilà, et tu arnaques des gens. Tu arnaques pas des gens parce que tu leur vends de la montre, mais c'est pas du tout cette valeur-là. Mais du coup, vous avez la vidéo de un créatif qui est totalement incroyable que j'ai vu aujourd'hui, là, juste avant de tourner l'émission, et elle est parfaite parce que le mec lui-même crée une arnaque de dropshipping, donc il montre comment il fait, il montre combien ça lui coûte, il montre combien il aurait pu gagner. C'est affolant et il montre comment c'est trop simple d'arnaquer les gens, de faire... Enfin, c'est abusé. Allez voir sa vidéo, c'est totalement incroyable et ça peut vous servir de prévention. Et à côté de ça, là par contre, depuis quelques mois sur YouTube, il y a des publicités sexuelles. Je me tairai pas là-dessus, enfin je veux dire, je vais pas cacher le mot, je vais pas dire oh c'est un petit peu coquin ou quoi. Non, non, c'est vraiment, c'est du cul quoi, je veux dire... Yes, yes le cul. Alors je vais en montrer quelques-unes, donc il y en a d'autres que je ne peux pas me permettre de montrer, ce qui est quand même bizarre, tu vois, elles apparaissent sur la plateforme YouTube, mais moi, j'aurais pas le droit de la montrer en vidéo. C'est dingue, je comprends pas comment des publicités pareilles peuvent passer dans le filtre de YouTube, et ils peuvent se dire, ah ouais, lourd, ça passe. Alors que YouTube, pardon, il y a eu, c'était en 2018, il y a eu toute une campagne où la monétisation c'était mort, il n'y avait plus de publicité, il fallait faire revenir les annonceurs et tout, et maintenant, YouTube met en avant ce genre de publicité, et alors, je les avais ces pubs, je les ai toujours. Et j'ai eu peur parce que je me suis dit, ah merde, mais putain, tais-toi, c'est de la publicité ciblée, parce que peut-être t'es allé sur un site coquin et du coup t'as que des publicités. Non, 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 c'est parce que je l'ai demandé, j'ai reçu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé leurs publicités, et j'étais affolé de voir qu'il y en a eu. Il y a eu des gens qui ont eu des publicités pires que les miennes, et ils ont pas le profil, typiquement, ils ont vraiment pas le profil d'être des garçons et des filles qui vont sur des sites coquins, donc j'ai trouvé ça assez chaud. Et voilà, donc ça tourne, hein. Il y en a plein, hein, t'es comme ça, il y en a plein, c'est abusé. Donc voilà, ça existe, je peux rien faire à mon niveau, mais sachez-le, ça existe, donc faites très attention à ça, du coup. C'est ça qui me fait gagner ma vie, là, depuis quelques semaines, et je vous avoue, moralement, ça me fait extrêmement chier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouvel épisode de Quoi de Beau vous aura plu. On va s'arrêter là, du coup, donc je cherche encore un petit peu une meilleure formule pour l'émission. Là déjà, le cadre visuel, moi, il me plaît bien, j'aime bien comment j'ai fait, mais alors, il y a des gens qui m'ont dit que je m'attardais pas assez sur les sujets, en fait, et si je fais ça, la vidéo va durer une demi-heure, et moi, je veux des petites bulles d'actualité, je veux pas quelque chose de très lourd, très approfondi, et d'un autre côté, j'essaye de pas trop donner mon avis, sauf quand ça me touche vraiment, mais du coup, j'essaye de prendre la position d'un journaliste, tu vois, qui énonce les faits, mais qui donne quand même son avis. C'est très compliqué, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je me cherche encore, excusez-moi si c'est pas très professionnel. J'espère en tout cas que ça vous a plu, bah du coup on se dit... Alors je sais pas hein, quand ça sort, en fait ce genre de vidéos sortent quand il y a de l'actualité tout simplement. Genre par exemple la semaine dernière il y avait rien, donc j'ai pas sorti de vidéo. Aujourd'hui il y a eu pas mal de trucs. S'il faut pendant tout un mois il y aura pas d'actualité. Voilà, donc ça c'est au compte-gouttes, on verra bien. Peut-être ça sort une fois par mois, peut-être une fois toutes les 2 semaines. Bref, c'était le nouvel épisode de Quoi de Beau, j'espère qu'il vous a plu. Je viens de me connaître sur le bureau mais c'est des choses qui arrivent. Donnez vos avis en commentaire et à très bientôt sur YouTube. Bye bye. C'est à ce moment là que tu te rends compte que l'été est en train d'arriver. Là, c'est le début de la canicule, là. On est 1er juillet, et qu'est-ce qui fait chaud? Oh là là.